Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale de la journée de lundi. Ce lundi qui arrive, le lundi 17 septembre 2024. Et oui, on va voir les énergies ensemble de ce que va nous réserver cette journée. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que c'est une guidance générale, hein. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Il faut prendre uniquement ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Hein, voilà, le principal, c'est d'obtenir surtout les éléments et les informations que vous auriez besoin pour pouvoir mieux agir sur telle ou telle situation. Voilà. Allez, je suis en train de voir pour chercher la carte qui va régir cette journée avec l'oracle maestro Lenormand d'Anne-Marie Costanza. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez tous passé un bon week-end. Le soleil est revenu tardivement, mais il est là. Hein. Espérons qu'il reste avec nous toute la semaine. Allez, on va essayer d'avoir la carte qui va régir cette journée du 17 septembre. 17 septembre. Non, je dis une bêtise, c'est le 16. Attendez, je regarde. Oui, le 16 septembre. Ben voilà, je vais plus vite que la musique, moi. Allez, on va aller la chercher parce qu'elle n'a pas envie de venir. Allez, c'est parti. On est sur la carte de la Vierge. Alors la Vierge, c'est une carte qui va, vous voyez, c'est pas top. Hein. La carte, c'est une carte qui nous annonce des disputes. En fait, elle nous annonce des conflits, elle nous annonce pas mal de heurts vis-à-vis, alors ça peut être au niveau professionnel, où vous allez rentrer dans un conflit avec un supérieur hiérarchique. Ça peut être une procédure aussi administrative sur laquelle on n'est pas d'accord du tout. Ça peut être une mauvaise facture qui tombe. C'est quelque chose qui va vous mettre en colère, en fait. Il y aura une espèce de petit combat. Il y aura peut-être aussi une journée où on sera dans la compétition, dans les défis. Hein. On sera aussi sur les abus à tous les niveaux, les abus que ce soit alimentaires, les abus à tous les niveaux, même les abus au niveau professionnel. Hein. Pas qu'on abuse de vous quand même. On sera sur des efforts à donner. On va être obligé de se battre également, hein, de riposter par rapport à des attaques venant de l'extérieur. On va être obligé de se défendre, on va être obligé de négocier aussi pour certains et certaines. On va être obligé de faire des choix, de sélectionner, de décider. Hein. C'est une carte de tension, hein, la Vierge. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs que je prends tout de suite. Bon, on voit un petit peu l'énergie qui va régir cette journée de lundi. C'est pas tip top. Hein. Il va falloir donner de nous-mêmes. Alors surtout, moi je vous dis une chose, gardez la confiance en vous parce que quelle que soit la situation ou le domaine, le fait que vous ayez confiance en vous, ben, ça va faire rayonner autour de vous une aura positive et les gens auront du mal à vous attaquer. Voilà. Hein, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, et restez confiant, surtout. Hein. Allez, je suis en train de battre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, on y va, c'est parti tout de suite. Alors, au dos du jeu, on a quoi? Au dos du jeu, on a l'affectif, on a l'amour qui est en plein examen. Hein. On a la sexualité également. On est sur une projection. On ne parle pas non de formation, hein. On dit qu'on est la carte de l'examen. L'examen, c'est tout ce qui est formation, mais ça peut être aussi l'analyse, ça peut être on étudie un cas, on étudie une possibilité de rencontre au niveau affectif. On est aussi basé sur la sexualité. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la sexualité par rapport à cette rencontre. C'est une nouvelle rencontre sur laquelle il va falloir tout simplement aller au labo, voilà, de façon à pouvoir enlever nos protections d'habitude quand on a envie d'avoir une relation qui soit plus sérieuse. Voilà, on avance dedans. Hein. On a la clairvoyance, donc on n'est pas dupe hein, de ce qui peut se passer. On sait très bien que il faut faire attention, bien sûr, et on ne va pas non plus prendre argent comptant tout ce qu'on va nous dire sur cette rencontre. On est dans la méfiance.
On parle d'étranger, de culpabilité par rapport à un projet nouveau, de séparation, quelque chose qui est relatif à un enfant. Hein. On a ces cartes qui sont en train de vous dire, par rapport à l'étranger, il y a certainement un enfant qui peut-être souffre actuellement, ou alors c'est une petite souffrance, hein, c'est peut-être si cet enfant est parti à l'université ailleurs que le domicile où vous avez, il est peut-être en train un petit peu tristoun de plus vous avoir parce qu'il avait ses habitudes avec vous, il avait sa façon, son quotidien est perturbé. En fait, on le sort de sa zone de confort. Voilà. Hein. Rien de, rien de négatif, juste, bon, ben voilà, on vous avise qu'il est un peu tristoun. Mais c'est positif pour lui. Avec la fécondité, on a quand même plein de possibilités avec toutes les pommes qu'il y a. C'est quelque chose d'important pour ses études. On a l'ouverture, le retour, le cadeau et le compromis. Alors là, on a un cadeau, c'est-à-dire on attend une réponse par rapport à une proposition qu'on a faite. On a peut-être demandé à avoir un nouveau travail, on a peut-être demandé à avoir un changement d'horaire, on a peut-être demandé à être muté sur un poste. Alors au niveau professionnel, c'est ça. On a demandé, on n'avait toujours pas de réponse. Là, ça y est, on a le retour qui se fait enfin. Par contre, ça va se faire avec, comment dire, il va y avoir des signatures, des accords, donc on va être obligé de certainement beaucoup négocier, se justifier, se vendre, hein, si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau immobilier, par exemple, vous pouvez avoir enfin le retour par rapport à une demande que vous avez faite pour avoir un logement. Pour vous, ça fait cadeau et récompense et la signature va se faire aussi correctement et avec toutes les lois juridiques. On est sur la joie pour un homme, la victoire et une femme. Alors, c'est des très belles cartes, ça. On parle d'un couple, en fait. Hein. On parle d'amour, on parle de bonheur, on parle de victoire avec cette femme. Un homme est content, peut-être attendait-il une réponse. C'était peut-être une demande en mariage, c'était peut-être une demande de rencontre, c'était peut-être quelque chose de relativement important, un changement d'habitation, un changement de vie. Peut-être a-t-il décidé de vivre avec elle et il attend sa réponse. Et ben c'est un grand oui. On a la victoire dessus. Hein. Vous allez pouvoir commencer à entamer une nouvelle vie à deux. On est sur une position d'enfermement et d'évolution par rapport aux amis. Alors attention, il y a des amis, ils sont bien, c'est les vôtres, ils font partie de votre famille, hein, c'est votre deuxième famille, entre guillemets, bien sûr. Mais on voit qu'il y a eu un enfermement. On est en position d'enfermement par rapport à des amis ou par rapport à une situation donnée. On voit que vous avez eu du mal à sortir d'une situation, surtout avec l'évolution. On voit que ça a pris du temps. On voit que vous êtes toujours avec vos démons, vos peurs, tout ce qui vous bloque. Voilà. Et c'est les amis qui sont là. Ils sont très présents. On est sur des réunions parents-prof. Bah voilà, c'est pas étonnant, on est en septembre, hein. Voilà, on a une projection, on discute beaucoup de l'enfant, on discute beaucoup de son adaptation dans cette nouvelle école, dans cette nouvelle maternelle, dans ce nouveau établissement, ce nouvel établissement qu'il ne connaît pas. On est dans la projection par rapport à cet enfant. On a beaucoup de discussions. Bon, bah, c'est des petits blabla, mais c'est des choses intéressantes quand même parce que c'est pour l'évolution de votre enfant. Voilà, on a une projection, on se sent un petit peu rassuré et on a besoin de ça. On était un peu inquiet par rapport à la rentrée scolaire. Si l'enfant était distant dans le sens où il n'habitait pas avec vous, ça peut être aussi un élément perturbateur et qui vous crée des angoisses. Excusez-moi, je remets mes mèches. Après, si les enfants sont jeunes aussi, quand ils vont à la maternelle, on est toujours un peu inquiet. Hein. Dans la famille, on a un retard par rapport à une réponse, par rapport à un boomerang. C'est quelque chose de tout à fait positif. On n'a pas de difficulté à ce niveau-là particulière. On est sur un retard. Peut-être que dans la famille, on est amené à... On a peut-être demandé à ce que la famille vienne, peut-être dans le milieu aussi scolaire, hein, pour garder les enfants. C'est peut-être aussi une réponse tardive pour la famille, pour quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être un retour par rapport à une demande de logement. Ça peut être des examens, ça peut être plein de choses, hein, mais on voit qu'il y a la tranquillité dessus. Hein. Vous avez ce retour et vous êtes serein. Vous pouvez l'être. Hein. On a la maison et les blocages. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à la maison, il y a eu une situation qui a bloqué. Peut-être vous êtes-vous heurté avec votre partenaire, on voit l'instabilité, on voit qu'on n'est pas confiant,
C'est par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle maison, d'un nouveau domicile, donc d'un nouveau logement, comme il peut s'agir d'un enfant, parce qu'on voit bien que la naissance, c'est par rapport aussi à un enfant avec un changement peut-être de domicile dû à cet enfant. On est bloqué. On attend peut-être de trouver la maison qu'il nous faut pour accueillir cet enfant. On attend peut-être aussi de pouvoir faire des projets donc à la maison, de lui mettre un endroit où il sera bien, il ou elle, hein, vous adaptez, par rapport à sa façon de travailler, donc un bureau isolé où il soit au calme, voilà, enfin, des choses comme ça. On a des blocages à ce niveau-là. Oula, on a la fatalité. Alors là, avec la carte de la fatalité, on tranche. C'est radical, il n'y a pas d'autre mot. On y va. Alors là, décision impérative, échéance qui arrive, on y est. Mais par contre, on a la plus belle carte de l'oracle des miroirs, à savoir le miroir magique. Donc en fait, même ces changements, s'ils ont lieu, ils vont être bénéfiques, ils vont être positifs. Il va y avoir un déplacement par rapport à ça et il va y avoir de la jalousie. Vous voyez, c'est quelque chose de positif parce que si on est jaloux, c'est qu'on vous envie. Voilà. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial avec une location, une maison ou autre. En tout cas, on va trancher, on va prendre une décision et il va falloir se déplacer. On parle aussi peut-être de mutation professionnelle. On a la loi avec un verdict par contre qui est négatif. Je dis tout de suite, moi je ne vends pas du rêve, malheureusement j'aimerais bien, mais on parle d'hérédité, on parle de la famille, on parle de quelque chose qui s'est passé et on a un verdict par rapport à ça, c'est un verdict qui est négatif. Au niveau familial, il y a... c'est la famille, c'est nos parents, peut-être qu'on a demandé à les placer quelque part, c'est refusé. Peut-être qu'on a demandé de l'aide pour eux, c'est refusé. Peut-être qu'on a demandé un aménagement de nos horaires pour pouvoir aller les aider, c'est refusé. On a un échec. On a un échec par rapport à la loi. Le verdict, il dit non. En fait, c'est comme si on n'était pas éligible pour nos proches, pour pouvoir leur venir en aide, pour pouvoir les placer. Ensuite, on a le bouclier, le travail, l'accusation et la chance. Alors, on se protège au niveau du travail dans le domaine professionnel par rapport à quelque chose qui a été dit sur vous ou que vous allez apprendre. C'est quelque chose, de toute façon, il ne faut pas vous en faire. Vous avez la chance avec vous. Cette carte, elle symbolise que de toute façon, quelles que soient les accusations dont vous ferez l'objet, vous aurez une porte de sortie, il y aura un accord de trouver, il y aura une issue et favorable pour vous. On a quoi d'autre? On a la distance, la santé et le contrat. Alors là, on parle d'analyse médicale. On parle peut-être d'une visite médicale également, pour certains et certaines, mais on est sur un contrat de santé par rapport à la distance. Peut-être que vous êtes obligé d'aller faire des vaccins, en fait, tout simplement, pour pouvoir partir. Parce qu'on a une notion de distance. On a peut-être un problème pour prendre un rendez-vous chez le médecin en fonction de la région où on habite. Peut-être qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc, on essaie de trouver une solution pour aller voir un médecin. On a la distance et le docteur. On a une signature, on a quelque chose de positif, mais qui va se faire dans le temps. C'est comme si on programmait une hospitalisation et qu'on n'a pas tous les éléments. On ne peut pas voir le médecin de suite. C'est comme si on ne peut pas avoir le rendez-vous qu'on veut, qu'on a besoin surtout. On parle de ça. On parle de santé. Votre santé, on dit qu'il faut absolument voir le médecin. Il est temps. Ce n'est pas immédiat, mais ça va se faire. On a un rendez-vous qui va se faire avec un choix. On a tout ça à ce niveau-là. On a des changements dans la santé par rapport à un protocole, certainement. Ça peut être un changement aussi professionnel. Peut-être avez-vous fait des études ou des demandes pour aller travailler dans le domaine de la santé. Mais bien là, on a un choix, une autre porte qui s'ouvre en fait pour vous. Vous allez pouvoir peut-être vous spécialiser dans tel ou tel domaine de santé. On a, sur l'argent, on a une petite trahison où on vous demande de faire attention. Il y a peut-être une facture qui va arriver qui ne va pas vous faire plaisir du tout. Il y a comme une amende, il y a quelque chose de négatif. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs. On va continuer avec l'oracle de Béline, toujours pour cette journée de lundi. On voit qu'avec la carte de la Vierge, on était donc sur des conflits, des disputes, et effectivement, on n'est pas content. On est sur des situations qui emmènent un petit peu d'ambiguïté, et il va falloir éclaircir tout ça tout au long de cette journée de lundi. Allez,
l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui va y avoir comme renseignement complémentaire pour nous aider. Restez zen surtout. Quoi qu'il arrive, restez zen, confiant. Ayez confiance en vous. Hein. Vous savez votre propre valeur, ce n'est pas aux autres de décider pour vous. Hein. Imposez-vous s'il le faut. Hein. Parce qu'avec la carte de la Vierge, c'est une carte où on doit se battre, on doit se défendre, on doit défendre ses intérêts. On défend qui on est, on défend le poste que l'on occupe. Alors là, effectivement, on a l'infortune dans la famille. Comme on le voyait dans l'oracle des miroirs, on a une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être une personne âgée autour de vous qui est malade, qui a du mal à se déplacer ou qui a fait une chute. C'est possible. Hein, et il va falloir aller l'aider. On a le bonheur avec un accident. Vous voyez, je parlais d'une chute tout à l'heure, il y a 2 secondes. On a l'argent, on a les pourparlers et le retard. Alors, on voit bien que sur l'accident et le bonheur, il y a un accident, c'est comme un accident domestique en fait. On est sur 2 cartes qui nous font penser que il va y avoir un petit accident dans cette journée hein, qui va nous amener à nous sortir de cet état où on était joyeux, on était content, on était confiant. Mais il y a quelque chose. Alors surtout, gardez la confiance. Vous ne laissez pas abattre avec cette carte d'accident. Alors cet accident, vous allez en avoir donc des nouvelles. Ça peut être quelque chose par rapport à un de vos proches. Ça peut être, donc, comme on le disait avec précédemment, ça peut être une personne âgée de votre entourage proche qui a un problème. Il va falloir dépenser un petit peu d'argent par rapport à cet accident. Alors peut-être qu'il s'agit d'un accident de voiture pour certains et certaines et il y aura malheureusement un petit peu d'argent, peut-être un constat qu'on va régler comme ça à l'amiable sans être obligé de passer par les voies normales. Pour le bonheur, on est en pourparlers par rapport à une situation, par rapport à un retard dans une situation. On essaie de négocier depuis quelque temps quelque chose. Je vais essayer de recouvrir pour avoir plus de renseignements. On a un retard sur des pourparlers. Alors peut-être que vous attendez une réponse d'un organisme, que ce soit administratif ou autre. Moi, je sens de l'administration là-dessus. Ça peut être un accident avec la carte bancaire. Hein. On peut avoir... c'est pas perdu sa carte, c'est... peut-être la carte a été avalée par accident, voilà. On avait les ongles trop longs. Avec retard, on annonce une trahison. Il va falloir faire attention quand même hein, pour cette journée. Sur l'accident, on a le despotisme. Donc, c'est quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. C'est quelque chose, vous allez vous en vouloir. C'est quelque chose, c'est peut-être un accident de voiture où vous allez être « Oh, mais qu'est-ce que j'ai été bête, pourquoi j'ai avancé alors que je ne devais pas ?» Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Ça pourrit la vie. Bon, après, on a une invitation. Donc, voilà, ça va se résumer, ça va se résoudre. Et en plus de ça, après, on a la grâce. On a la grâce, on a l'univers qui vous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Sur l'argent, on a la fatalité. Ouais, on manque d'argent, là, il y a quelque chose. Hein. On manque d'argent. Hein. Il va falloir trancher sur une situation au niveau de l'argent. Voilà. On est peut-être sur toujours par rapport à cet accident, on va être obligé de dépenser des sous alors qu'on ne les avait pas spécialement. Voilà. Allez, on va changer de domaine, on va passer au domaine sentimental avec le Power of Love. Pour voir un petit peu les énergies de cette journée de lundi. Alors, comme d'habitude, je fais 3 cartes pour nos 3 tas. Ceux qui sont en couple marié, paxé. Pour les célibataires. Et pour ceux qui viennent de faire une rencontre tout nouveau, tout chaud, il n'y a pas longtemps. Ce week-end peut-être. Ou ce week-end ou alors dans la semaine qui arrive. Voilà. Peut-être ce lundi soir sera une soirée avec un rendez-vous amoureux. Allez, on y va tout de suite pour les 3 cartes. On va regarder le dos du jeu quand même. Oh là là, c'est pas top, hein. On parle de rupture. Oh, ça commence bien la semaine. Alors, au milieu... Ah, ouf, moi je suis rassurée.
on parle d'amour véritable. Alors, il y en a qui ont trouvé la perle rare, hein, là, hein, ou alors qui sont déjà avec la perle rare. On en a d'autres, on est sur un triangle amoureux. Oh. Alors ça, c'est moins sympa. Enfin, tout dépend si vous le voulez ou pas. Et pour d'autres, on est dans une situation d'attente. En fait, le célibat va durer entre 4 et 8 mois. Ou alors, on a une situation sur un nouveau couple qui ne sera débloqué que dans 4 à 8 mois. Allez, on recouvre tout de suite. Enfin, c'est bien, on est tombé sur une carte amour véritable. Donc déjà, c'est pas mal. Hop là 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 là. Ça saute de tous les côtés. Plus tard, je vous installerai une autre caméra, comme ça vous verrez et moi et les cartes. Comme ça, vous me dites en commentaire si vous préférez voir les cartes quand je les pose. Comme ça, on arrêtera ce format si besoin. Enfin, je trouverai une solution. Trêve de blabla, on continue. Alors, sur l'amour véritable, on est par rapport à une relation du passé. On a peut-être retrouvé un ex. On est peut-être face à un partenaire qu'on a déjà connu, avec qui on s'est quitté, ça s'est pas bien passé, ou alors, bon, nos chemins se sont, voilà, ont pris des directions différentes, et on s'est oublié. Et là, on vous retrouve, bizarrement, sur l'amour véritable. Bizarrement. Alors, pour d'autres, on a une réponse catégorique. Hein, on ne veut pas de triangulaire, ça ne nous intéresse pas. Donc, on dit stop à cette relation qu'on a eue. Donc, celui-là, je le ferme. Alors, dans 4 à 8 mois, il va falloir prendre des décisions parce qu'on est sur une situation de jalousie. Il y a quelqu'un qui est très... La jalousie, c'est une maladie. Et on est jaloux de ce qu'on aime, bien sûr. Mais c'est aussi une maladie. Il va falloir faire peut-être un travail sur vous-même qui va demander 4 à 8 mois de façon à pouvoir apaiser ce côté maladif qui vous rend jaloux ou jalouse. Vous adaptez. Allez, on va continuer avec ces deux cartes. Alors, amour véritable et le passé. Oh, mais dites donc, elle saute, hein. Vous avez des doutes, hein. Vous êtes en plein doute par rapport à ça, hein. Cet amour véritable, est-ce qu'il est vraiment véritable ou est-ce que vous avez des doutes? Vous êtes en plein questionnement. Vous êtes peut-être sur une relation qui dure depuis un petit moment. Alors, sur la jalousie, nous avons quoi? On parle de communication, on parle de discussion avec les uns et les autres. On parle surtout ensemble, hein, de ça. On en discute. On veut se soigner, on veut mettre un terme à cette jalousie excessive. On le voit bien, hein, ça met du temps. Et le fait de parler, c'est peut-être aller voir un thérapeute. Alors ensuite, sur les doutes, on a des rapprochements. Ouais, et on est toujours dans les invitations et sorties. On n'arrive pas à prendre sa décision en fait. Je vais faire une dernière carte pour l'amour véritable passé, pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez mes guides s'il vous plaît, une dernière carte pour l'amour véritable passé, les doutes. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. C'est peut-être pour ça qu'on a des doutes. On parle de routine au quotidien. Voilà, la routine du quotidien. En tout cas, vous êtes sur une relation qui est sérieuse. On est sur une relation qui vous amènera à... C'est vrai que vous vous questionnez actuellement, mais ce n'est pas anodin. Peut-être qu'il va falloir juste mettre, comment dire, des points sur les i, des barres sur les t, ou mieux réorganiser un petit peu votre union, de façon à avoir plus de temps pour l'un et l'autre par rapport au fait de cette routine. Et c'est pour ça que vous avez des doutes. Pour pouvoir continuer éventuellement à sortir si vous avez envie. Et oui, alors là sur la jalousie, on voit bien, hein, on est donc sur un domaine où on avait une thérapie peut-être envisagée, mais si on a été jaloux, c'est qu'on a été trahi. Donc voilà pourquoi. Et il s'agit d'une femme. Voilà, une femme vous a trahi.
Donc là, il va falloir 4 à 8 mois pour penser tout ça, hein, penser penser les blessures, vous voyez ce que je veux dire? Mettre un pansement, un sparadrap, quelque chose qui vous guérit, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous soigne. Pour d'autres, bah, c'est un couple qui est qui est bien ancré. On voit bien, hein, il y a un couple qui dure depuis un moment. On voit bien que les notions du passé. Et on se pose des questions par rapport à cette routine. On a envie de changer, on a envie de se retrouver. Et le dernier tas, ben, c'était la triangulaire, hein, où on avait un nom catégorique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!